Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 13 septembre, j'espère que tout le monde va bien. Et on se retrouve pour mon petit quotidien, comme tous les jours d'ailleurs. Voilà, d'où le nom. On m'a demandé pourquoi cette formule. Je me suis dit que quitte à faire un vlog tous les jours, et puis l'appeler vlog ou podcast ou épisode ou machin, vu que je vous raconte mon petit quotidien, en fait le nom m'est venu plus exactement d'un mélange entre revenir tous les jours et le journal Le Petit Quotidien pour enfants, parce que ma grande était abonnée quand elle avait je crois que je l'ai abonnée, elle devait avoir 5-6 ans, au tout début qu'elle savait lire. Et voilà, ça nous a suivi des années, des années, des années. On en avait des piles. C'est horrible la place que ça prenait, ces trucs. Mais c'était un journal très très intéressant. Parce qu'il y a toujours des petites anecdotes, toujours des petits dessins qui égayent ta journée. Il y avait, je crois, un coin météo, un coin éphéméride, un coin... Et après, on abordait des... Il y avait, je crois, des recettes, un côté historique, ce qui s'est passé. Par exemple, là, on est le 13 septembre, ce qui s'est passé tel 13 septembre d'important. Il y avait ce qu'on aimait le plus, nous, c'était le côté science. Parce qu'il y avait des photos d'animaux, il y avait... C'était trop, trop bien. Voilà, il y avait des petites naissances dans les zoos et tout, des photos. Et tous les jours, on découvrait plein de trucs. Et même moi, parce que en histoire, science, tout ça, on en apprend tout le temps, en fait. Donc, et c'est vrai que quand je suis venue et que j'ai cherché un nom pour vous raconter tous les jours ce que je faisais, ça m'a sauté comme une évidence. Voilà. Donc, d'où mon petit quotidien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier, justement, puisqu'on parle de quotidien? J'ai pas touché à ma couverture hier matin, puisque j'étais mono en cours. Et d'ailleurs, hier matin, j'ai pas eu le temps du tout de tricoter, parce qu'on avait des papiers à faire pour Seb. Du coup, j'ai passé... la veille, on était allé acheter de l'encre pour l'imprimante. Et hier matin, je lui avais dit, bon, je t'imprime tout vite fait, que nenni. L'imprimante, comme ça faisait quasiment 2 ans qu'elle n'avait pas servi, elle voulait plus se connecter à l'ordinateur. Donc j'ai dû tout réinitialiser, ça m'a pris au moins 1h30. Du coup, avant de partir au travail, j'ai pas tricoté. Voilà. Ensuite, je suis arrivée au travail. Donc j'avais pris mon Diosma. Et comme vous le voyez, il manque un écheveau là. Les 2 autres sont toujours là. Mais là, il en manque un. Pourquoi? Parce que je suis partie au travail. La dernière fois que j'avais pris le Diosma, j'avais fini la bande de côte de bas de corps. Et j'ai repris mon Diosma, comme ça. Je me suis dit, mince, arrivé au travail, j'ai pas de laine pour tricoter, c'est coupé. La boulette, être en mono en cours et ne pas avoir de laine. J'envoie un message à Chérie. Je lui dis, je vais repasser, j'ai le temps d'habiller Antoine. Et je lui dis, j'arrive rechercher de la laine parce que j'ai oublié ma pelote. Il me dit, non, te dérange pas Antoine. Il me dit, moi je viens te la porter ta laine. Donc il me dit, elle est où? Alors comme je savais plus exactement où j'avais posé mon reste, je lui dis, prends un des 3 écheveaux sur une poignée de tiroir et emmène-moi ça. Donc il m'a emmené celle-ci, que du coup j'ai bobiné à la main, puisque au travail, sans bobinoir, je l'ai bobiné à la main. Donc ça m'a pris plus d'une demi-heure. Et après Antoine s'est réveillé. Voilà. Donc 12h30 on a mangé. Je l'ai recouché vers 13h30, 14h. Seulement après j'ai pu commencer à tricoter. Que des péripéties hier matin. Et donc j'ai pas beaucoup avancé. J'aurais pu faire mieux, on va dire.
Je vous montre où j'en suis. Ah là là, la boulette du matin, quoi. Partir au travail sans laine. Donc, pour rappel, le gilet Diosma, donc c'est un gilet que je teste pour Malora et Design. Donc, normalement, il doit sortir pour l'automne. Donc, voilà le dos. Hop, en cache saphir. Sinon, on voit rien. Donc, le dos. Les demi devant. Hop. Les demi devant, donc, qui sont avec ces très jolis losanges. Donc, Alice, ce ne sont pas des carrés. Ce sont des losanges. Mais si on les met comme ça, ce sont des carrés. Voilà. Parce qu'Alice aime les losanges et pas les carrés, ou vice versa, je ne sais plus. Donc voilà, voilà. Le demi-devant. Et j'en étais là, hein, voilà. Donc hier, j'ai recommencé la manche et voilà où j'en suis. Donc j'ai quand même fait tout ça de manche. Et là, je suis quasi à la fin. Je vais l'essayer pour vous montrer où j'en suis. Hop. Mais là, je pensais refaire une répétition donc de la torsade et après attaquer les côtes. Voilà. J'en suis là. Donc si je refais une répétition de torsade, ça me prend à peu près ça. Hop. Donc il me restera ça de côte à faire. Donc on est bien. Voilà. Je vous la laisse sur moi, comme ça va être plus simple pour vous montrer. Donc on a la continuité de cette torsade là sur l'épaule qui vient donc sur tout le bras. J'ai très vite repris le tricot sans avoir besoin du diagramme. Je savais qu'on faisait les torsades au rang 3 et 7 et que le diagramme était sur 8 rangs. J'ai pas eu besoin de reprendre le diagramme, ni mes petites feuilles, ni rien du tout. Et du coup, ça se fait très très bien. Voilà, donc presque une manche de fête hier, malgré toutes les péripéties. C'est dommage, hein, j'aurais pu la finir cette manche hier. Si j'avais pas eu une demi-heure, 3/4 d'heure à bobiner mon écheveau, elle serait finie. Parce que les côtes, après, ça va aller très vite, quoi. Donc voilà, et après, bah, j'ai la deuxième affaire, évidemment. Oh, on a 2 bras, donc 2 manches. Oh là là. Et ensuite, donc, je vais faire la deuxième. Et pour finir, je viendrai récupérer, donc, toutes les mailles là, jusque là, et je viendrai refaire des côtes. Voilà, donc il est quasiment terminé, hein. Si je peux faire une manche en un après-midi, ça va aller vite. Je vais essayer de finir cette manche aujourd'hui. Je vais pas attendre de le revoir en monoprojet. Celui-là, je vais le finir. Il me reste une dizaine de jours. C'est quand l'automne? 22, 23, je sais pas. Il me reste une dizaine de jours, donc je ne vais plus m'arrêter de le tricoter. Voilà, je vais le finir là maintenant. Donc voilà, voilà. Et j'adore la couleur. Franchement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai teinte, mais franchement, j'adore quoi. C'est trop, trop beau, tous ces speckles de rose qui viennent se... On dirait un jus d'orange et d'orange sanguine. C'est vrai quoi, hein, ça fait tout à fait ça. C'est un jus d'orange avec des petits morceaux d'orange sanguine dedans. Voilà. Donc si je devais nommer ce coloris, je l'appellerais twist d'orange. Ou petite crème à l'orange, aux oranges. Ou velouté d'orange. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment je l'appelle mon coloris. Parce qu'il m'en reste. Et franchement, moi je l'adore. Il est trop beau. Voilà.
Donc on voit que c'est pas les... pourtant c'est le même bas, hein, mais j'avais fait un fade exprès. Et ça se voit et ça me plaît. Voilà. Il y en a, j'avais mis plus de orange que d'autres. Et dans les speckles, c'est pareil. Il y a des chevaux qui ont un peu plus de rose que d'autres. Le premier est très chargé en couleur et peu en speckles. Le deuxième est un peu moins chargé en couleur, mais un peu plus en speckles. Et le troisième a les deux. Le troisième, on revient sur le coloris du premier avec les speckles du deuxième. Je me suis éclatée en teignant. Voilà, voilà. Et je vais en prendre un pour faire la couverture d'Antoine, puisqu'il m'en reste largement. Et je ne sais pas ce que je ferai des autres. Peut-être je vais me faire, je pense me faire des guêtres. Des guêtres ou des chaussettes assez hautes. Donc voilà la pelote bobinée. Vous avez bien la couleur, hein, c'est bien un orange qui pète. Comme les stabilos. Les stabilos orange, eh ben, c'est tout à fait ça. J'en ai pas, non, j'en ai pas. Quel dommage. Voilà. Voilà pour la laine. Ensuite, bah, j'ai fait que ça du coup, puisque j'étais mono en cours. Je suis rentrée, il était 9h30 à peu près. J'ai pas retricoté, je me suis dit il est un peu tard. Il faisait déjà nuit, donc bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va préparer le mono en cours de jeudi prochain. Alors, je prépare un mono en cours, mais je sais pas si je vais pouvoir le suivre toute la journée, parce que jeudi prochain, c'est l'anniversaire à Antoine. Et si on ne travaille pas, donc sa maman et moi, puisque si elle travaille, je travaille forcément. Donc si on ne travaille pas, elle fête son anniversaire et on est invité. Du coup, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas. Voilà, donc on va dire qu'on prépare le mono en cours. De toute façon, on va pas y rester de minuit à minuit, donc je vais tricoter. Donc je prendrai un mono en cours. Donc mono en cours du 19. Mono en cours 19 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on y met? Il va y avoir du changement parce que la couverture va être finie, l'écharpe Waves va être finie, le Diosma va être fini. Est-ce que le... Alors, on va prendre en 1 le pinson, il faudrait qu'il soit fini aussi puisque je lui offre à son anniversaire. Le petit pinson. D'ailleurs, vous avez choisi comme moi le rouge à l'extérieur. Du coup, je ferai les... Ça va me devenir mon endroit. Donc ça, il faut qu'il soit fini avant jeudi, c'est sûr. Ça va être mon encours principal. Principal. Le plus important, on va dire, dès que j'ai fini tout ça. Voilà. Donc le pinson sera fini. Alors, il va me rester Onésime. Donc en 1, Onésime. Il me reste pas grand chose, hein, je suis sur la deuxième manche, mais il faut le finir. Donc Onésime. Ensuite en 2, le marbre, gilet marbre qui va bientôt sortir, je sais pas quand exactement. Fin septembre, début octobre, nous a dit Audrey. Donc le marbre. Donc pour rappel, le marbre. Hop. Ah, je suis assise dessus. Ah non, c'est Topaz qui est assise dessus. Topaz, t'abuses, hein. Hop. Donc pour rappel, le marbre, c'est celui-ci. Saphir, on ne voit que toi là. Oh, ces mignettes alors qui prennent toute la place. Donc le marbre, c'est ce magnifique gilet à qui il manque. Topaz, tu veux bien me pousser s'il te plaît?
Non, pas t'asseoir juste devant. Allez. Oh. Et puis elle est lourde. Et bien sûr, elle s'accroche dans le gilet. Voilà. Oh là 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 là. Donc le gilet marbre à qui il manque une petite manche. Donc elle va aller vite, hein, la manche, c'est assez rapide à faire. Et rentrer ses fils. Voilà. Par contre, j'ai des fils de tirer de partout, les filles. Voilà. Hop. Donc Onésime marbre, ça c'est le marbre. Je noterai dans ma fiche Ravelry les modifications que j'ai faites pour le col châle, hein, et les rangs raccourcis. Parce que normalement, il n'y a pas un aussi gros col. Hop. Ah, ça tient pas, hein. C'est pas grave. Donc voilà, moi j'ai préféré augmenter la hauteur du cou et faire un col châle. Parce que vu que je l'ai tricoté, que je le tricote, il n'est pas fini. En plotulopie, je me suis dit il va être super bien chaud et tout. Ce serait dommage d'avoir le cou à l'air. Ça c'est un gilet que je pourrais mettre l'hiver pour sortir. Voilà, parce que la plotulopie, comme toutes les laines non superwash, quand il pleut, la matière n'absorbe pas la pluie. Les gouttes de pluie déperlent sur le vêtement et en fait on n'est pas mouillé à l'intérieur. Du coup c'est super bien quand il pleut, et vu qu'il pleut tout le temps de toute façon. Voilà. Voilà, un bon gros gilet. Alors il n'est pas épais, hein, mais il va être hyper chaud. Voilà. Et ça, j'en suis très heureuse. Donc, numéro 2, le marbre. Où est passé mon stylo? Numéro 3. Lui, je ne sais pas si je l'aurai terminé. Il sera pas loin, je pense, parce que il sort après-demain, normalement. Donc là, d'ici après-demain, il faut que je finisse le yoke à tout prix et que je sois au moins dans le corps et au moins vers la fin du corps. Voilà. Donc lui, c'est le Strange Color. Je ne sais pas si Nathalie a regardé Stranger Things pour le designer. En tout cas, c'est Strange Color. Donc s'il est fini, bah je sais pas, on verra, mais c'est possible. Quoique non, parce que je vais plus finir le pinson. Ah, je sais pas, je vais les avancer en même temps. Après, une fois que les yokes sont passés, ça sera que du jersey, hein, donc ça va aller vite. Le pinson, c'est pareil, hein, là je suis quasiment au jersey. Du coup, ça va aller très vite. Alors, le Strange Color, j'ai dit. Strange Color. Donc, je le mets. S'il est fini, ben, je prendrai le deuxième. Voilà, tout simplement. Hop. Strange Color en numéro 3. Ensuite, en numéro 4, on va repartir sur les samples que je fais pour Laura. Donc en 4, le Vertice Unite. Et quand je l'aurai fini, je montrerai le Moloch. Donc le Moloch, c'est un gilet de folie ordinaire avec un peu de dentelle, mais elle a l'air très simple. En 5, j'ai ma couverture Stamina Blanquette que je fais avec du filet main. Stamina Blanquette. En 6, donc de Camille Descoteaux, hein, la Stamina. En 6, qu'est-ce que j'ai Bah en 6, je vais monter la couverture d'Antoine. Je crois que j'ai plus rien à finir après. Si, les chaussettes. 6 chaussettes Disney. En 7, donc on va dire la couverture pour Antoine. La mienne sera finie.
Voilà. En 8, qu'est-ce que je castanne? Alors maintenant, on va aller dans les castannes. Donc, il va y avoir de castanner le flot d'Aïs. C'est un test que je vais faire pour Marieke Filon. Donc, c'est un pull. Un pull bottom-up, donc du bas vers le haut, avec tout un jeu de texture magnifique. Voilà, donc le flot d'Aïs en 8. En 9, je vais castanner un châle pour c'est pour qui le châle? Pour Christelle LK. Oui, c'est pour Christelle LK. Donc châle en brioche pour Christelle LK. Et en 10, et on s'arrêtera là puisqu'on aura nos 10 en cours. Donc il va falloir que je castanne quand même. Hein. J'ai plus de 10 en cours sur mes aiguilles là. Enfin si, parce que j'en ai à finir, mais ils sont pas urgents. Du coup, je passe en priorité les tests. Donc en 10, ça va être un pull que je vais faire pour Lilophile. Donc pull pour Lilophile. Qui est très simple et qui a juste des raglans particuliers. Voilà, un petit motif sur les raglans. Donc, je vous récapitule. En 1, donc Onésime. Alors d'ici là, il y en a peut-être un ou deux qui seront finis. On verra, je sais pas. Pour l'instant, je travaille pas aujourd'hui, je travaille pas demain, je travaille pas dimanche. Lundi, je sais pas pour l'instant. Elle va essayer d'appeler sa boîte d'intérim, Ingrid, et puis on verra bien. On y va quand elle nous appelle, quoi. Donc, Onésime, Marbre, Strange Color, Vertice Unite et Moloch par la suite, puisque le Vertice Unite, il va vite être fini aussi. Il me reste plus que la section 6 à faire. Stamina Blanquette en 5, en 6, les chaussettes Disney. Et tout le reste, il faut que je castanne. Donc, la couverture d'Antoine, le flot d'Aïs, donc pour Marieke Filon, le châle brioche pour Christelle LK et le pull pour Lilophile. Voilà, à vos votes. Prêts, partez, c'est à vous de jouer. Donc, vous me faites 2 choix. Le premier, donc qui aura le plus de voix, sera le mono en cours de jeudi prochain. Si d'ici là il est fini, ou si dans le jeudi, par exemple jeudi matin, je le termine, je prendrai le deuxième qui viendra sur la liste des gagnants, quoi. Voilà. Autre chose dont je voulais vous parler, le défi Cal Olympique qu'a organisé Fille de Nuages, donc Éléonore. C'est terminé donc depuis dimanche soir, hein, depuis le 8. Et chose que je ne vous avais pas dite, puisque c'était un secret entre Éléonore et moi, c'est que je lui ai dit, puisque l'important c'est de participer dans un concours et qu'il va y avoir plein de monde qui n'auront pas de l'eau, qui n'aura pas de l'eau, plein de monde, je lui ai dit, eh bien écoute, tu ne dis rien, mais à la fin des JO, tu annonceras que j'offre à chacune de toutes les participantes un patron au choix dans ma boutique. Ce qui fait que là, l'important est de participer, ça prend tout son sens comme ça. Puisque l'important, ça n'a pas été de gagner ou de réussir son challenge, juste de participer pour gagner. Voilà. Et il y a déjà quelques personnes qui m'ont demandé donc leur patron. Et pour l'instant, celui qui revient le plus, c'est le pull Sicilia. Du coup, je vais organiser un cal Sicilia. Alors, quand est-ce que je l'organise? Pas en novembre, puisqu'en novembre, je ne monte que du Béatrice Maz. Donc, on va dire le 15 octobre.
Comme ça laisse un mois pour trouver sa laine. Du coup, à partir du 15 octobre, j'organise le pull Sicilia. Non, le cal Sicilia. Et moi, j'en profiterai pour faire ma version robe, puisque ça fait un an que je veux faire ma version robe, quasiment. Enfin, pas un an, puisque je lui ai tricoté pour Noël. Mais ça fait quelques mois, dès que je lui ai tricoté, en fait, je l'ai voulu pour moi en robe. Et donc, c'est un pull qui se tricote en laine hareng. Moi, je l'avais tricoté en Brush Alpaga Silk, je crois. Attendez, je vais voir. Hop. Donc, je vais vous le montrer au passage, comme ça, vous le verrez. Sicilia. Hop, design. Donc, c'est un pull qui est à 6 € et pour l'occasion du cal, je vous offre 20% sur le patron. Voilà, comme ça, si vous voulez nous rejoindre dans le cal, eh bien, n'hésitez pas. Donc, Sicilia, je vous le montre. Parce qu'il y a peut-être des nouvelles. Alors, hop. Donc, voilà le pull Sicilia. Donc, tout en brioche. Avec de jolis raglans dessinés en brioche. Voilà. Et j'avais mis une option dans le patron pour que le derrière soit... Alors déjà, c'est séparé, le dos et le devant, mais c'est pas obligé. On peut continuer en rond. Hein. Et j'avais fait une option pour continuer les côtes de derrière. Puisque Cécilia étant une ado et que les ados, aïe aïe aïe, il faut cacher les fesses et tout, machin, hein, truc bidule chouette. Du coup, j'avais tricoté un peu plus long sur le dos que sur le devant. Parce que, contrairement aux fesses, le ventre, aucun problème pour le montrer. Voilà, donc j'avais fait un devant un peu cropped et un dos un peu plus long. Donc voilà pour le pull Sicilia. Je peux vous montrer les versions des testeuses si vous voulez aussi. Hop. Donc voilà la version donc de Elodie Tricotello sur les réseaux. Et la version de Jen qui n'a pas mis de photo finale, mais bon, elle l'a terminé, je l'ai vu. Voilà, donc son début. Donc Jen avait choisi de le faire en rayure, ce qui est tout à fait possible aussi. Voilà, quand vous avez un patron, vous pouvez complètement vous adapter. Voilà, donc à partir du 15 octobre, donc je laisserai le patron à moins 20%, on va dire d'aujourd'hui jusqu'au fin octobre. Comme ça laisse un mois et demi pour acheter le patron, un mois pour acheter la laine. Et puis, on se dit 15 décembre pour la deadline, la fin du cal. Comme ça, ça laisse 2 mois. Je pense qu'en 2 mois, c'est en harana. Moi, je l'ai fait en une semaine le pull, hein, en l'écrivant en plus, hein, pas juste en le tricotant. Donc, non, il est très simple à faire et je suis là. Hein, donc, n'oubliez pas, si vous avez un problème, de venir me demander. Et dans dans le patron, il y a des vidéos sur les points un peu techniques, hein, la brioche, endroit et envers, les augmentations, puisqu'on a un raglan, donc on a des augmentations. Les côtes sont des côtes particulières, c'est des côtes brisées. Voilà, donc, mais rien de compliqué. Franchement, si vous prenez votre temps, si vous lisez bien le patron, très simple. Voilà. Donc, là, je vais, tant que je suis sur Ravelry, je vais aller mettre 20% tout de suite sur le patron. Et comme ça,
vous pouvez commencer dès maintenant à sélectionner vos laines. Ah oui, je voulais vous dire en quoi je l'avais fait et j'ai complètement zappé l'info. Alors, en Drops Air et Kit Silk, c'est ça. C'est Drops Air et Kit Silk. Donc, ça fait une épaisseur à rang. En brioche, moi, j'avais 13 mailles pour l'échantillon et 42 rangs. Voilà. Et donc, les tailles proposées, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Donc, il y a 7 tailles qui vont à peu près du 98 au 144 cm de tour de poitrine. Voilà, donc si vous voulez un vêtement plus petit, moi je sais que je vais le refaire en plus petit. Donc au lieu de prendre du hareng, je prendrai du déca. Comme ça me fera un vêtement fini plus petit. Puisque là, l'aisance, si vous voulez de l'aisance positive, elle voulait un pull loose. Donc je lui ai fait avec 10 cm d'aisance positive. Voilà. Mais si vous prenez une laine plus fine, par exemple, moi je vais sûrement faire fingering plus mohair. Au lieu de 98 cm, j'aurai sûrement dans les 85 peut-être. Voilà. Et puis si vous avez besoin, je peux encore descendre d'une taille aussi. Je peux faire la 2XS. Si ça vous arrange, n'hésitez pas à me le demander. Voilà. Bon, ben sur ce, moi, je vous laisse. Donc cet après-midi live. Et sinon, ben, on se retrouve demain en vlog. Avec, j'espère, peut-être un tricot terminé. Lui. J'espère qu'il va être terminé. Là, il me reste à peu près donc 1h30 pour ça, c'est sûr. Bon, on va dire à peu près 3 heures de tricot dessus. Allez, il faut que je trouve les 3 heures. À demain.